Toujours dans le cadre du cours sur l'analyse des bassins sédimentaires, et plus exactement la partie 1 réservée à la dynamique de remplissage d'un bassin sédimentaire, on a vu l'origine des bassins sédimentaires, le contrôle du remplissage d'un bassin sédimentaire, et dans cette capsule, on va voir la subsidence d'un bassin sédimentaire. Par définition, la subsidence est une déformation par affaissement de la lithosphère. Elle est intimement liée au concept d'isostasie et à l'origine de la création du bassin et de l'espace disponible pour la sédimentation. On distingue en premier lieu une subsidence dite tectonique ou initiale. Ce type de subsidence opère selon deux modèles. Le modèle de Mackenzie et celui de Wernicke. Pour ce qui concerne le modèle de Mackenzie, dans ce modèle, l'extension lithosphérique est symétrique, aussi bien dans la croûte que dans le manteau supérieur. On a par conséquent des marges symétriques, vu que la sténosphère remonte dans l'axe du rift. L'étirement de la croûte est égal à l'étirement du manteau supérieur. Pour le modèle de Wernicke, dans ce modèle, l'extension lithosphérique se réalise le long de grandes failles de détachement qui se poursuivent dans la sténosphère. L'axe de la zone d'extension crustale est décalé par rapport à la montée de la sténosphère, ce qui est à l'origine de futures marges dissymétriques. On parle de blocs basculés et de formation d'immigrabels. L'amincissement important du manteau lithosphérique se trouve au droit de la croûte, peu ou non amincie. Le deuxième type de subsidence, on parle ici de subsidence thermique. Elle est plus lente et résulte d'un refroidissement de la lithosphère qui devient plus dense et de réajustement isostasique résultant. À la subsidence tectonique initiale et thermique s'ajoute en dernier lieu la subsidence gravitaire. Cette dernière est causée par la charge sédimentaire et la charge de la colonne d'eau. La courbe de subsidence totale inclut plusieurs paramètres ou corrections qui touchent
respectivement à la charge des unités lithologiques qui sont décompactées et leur paléobathymétrie. La subsidence initiale au tectonique, qui correspond à Z ou accommodation, est obtenue par rééquilibrage des masses, l'ésostasie bien sûr, après le dépôt de chaque unité lithologique décompactée et la colonne d'eau respective. On parle de backstripping. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie et à la prochaine capsule.